Allons dans notre texte. Voyons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, à partir du verset 25. Et en continuant, allons au verset 30. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands qui le dépouillaient, le chargeaient de coups et s'en allaient, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévi qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, pourquoi l'accent est la rupture de ton ici, mais un Samaritain? C'est pour dire simplement que l'homme de qui personne n'espérait que quelque chose de bon pouvait sortir, mais un Samaritain. Le premier qui est passé, on dit c'est un sacrificateur. C'est quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. Ensuite, c'est un lévite, un autre serviteur de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Les deux sont arrivés, ils ont vu quelqu'un qui était blessé, qui a reçu beaucoup de coups de brigands, ils l'ont laissé à demi-mort, il agonisait. Ils ont vu qu'il était vraiment souffrant, mais on nous dit, cela ne les a pas inquiétés. Ils sont simplement partis dans leurs activités comme d'habitude. Mais un Samaritain, l'homme d'où on ne cherchait rien de bon, il ne connaît rien de la parole de Dieu, il ne connaît rien de la foi, il ne connaît rien de Christ véritablement, mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Jésus-Christ, en prenant cet exemple, et à la fin, il va dire au verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, donc le Samaritain qui a été le bon semblable. Répond le docteur de la loi, Jésus lui dit, va et toi fais de même. Comment est-il possible que les gens qui écoutent la parole de Dieu tous les jours, le sacrificateur comme le lévite, ils ont dans la loi de l'Éternel les 10 commandements. Les 10 commandements qui disent, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ils ont cela et ils lisent ça à chaque culte. Ils ont ça dans les parchemins, dans les rouleaux de livres, les rouleaux d'écrits qu'ils avaient. Cependant, lorsque l'occasion était venue d'exercer la miséricorde envers un blessé, on dit ils sont partis sans rien faire. Comment? Et les gens qui lisent la parole de Dieu, qui ont la loi de Dieu, peuvent avoir un cœur aussi insensible par rapport à quelqu'un qui est un Samaritain, qui n'a pas la même connaissance, qui ne lit pas aussi la loi, qui n'a pas les commandements de Dieu. Mais lorsqu'il a vu le blessé, il a été sensible, il s'est approché et il a aidé. En d'autres termes, comment un païen peut-il donner la leçon d'amour à un chrétien? Comment les gens qui ne lisent pas les Écritures, qui ne savent pas ce que Dieu enseigne aux croyants de faire, peuvent donner un enseignement d'amour aux enfants de Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas voir autour de nous que quelquefois, ceux-là même qui ne sont pas chrétiens savent s'assister, savent s'aider, lorsqu'il y a un besoin qui se présente, soit l'un d'entre eux a perdu un être cher. Voici la femme qui vient de perdre son mari. Les païens, les femmes païennes savent promptement sortir de leur maison pour venir assister une telle sœur. Si c'est le sens contraire, si c'est son enfant qui a perdu, les païens savent sortir promptement pour aider la personne qui est dans le besoin. Mais vous allez voir que souvent, même dans le corps de Christ, dans l'église, quelqu'un a un besoin et tout le monde est silencieux. Toutes les sœurs sont là. On ne sait même pas qui va aller aider. Si tu appelles les sœurs, les sœurs, votre sœur a perdu son mari. Votre sœur a perdu un cher. Il n'y a pas quelqu'un pour aller dormir. Ah, moi, je ne sais pas, je n'ai pas dormi là-bas. Hein. Et c'est comme on doit supplier les gens.
C'est quand on doit demander pardon avant qu'on se lève pour aller aider quelqu'un qui est dans le besoin. Mais les païens n'ont pas besoin qu'on leur vienne, on les supplie d'abord. Ils agissent promptement. Ils savent ce que c'est que le lien social. Ils se supportent, ils s'assistent mutuellement. Lorsqu'il y a des décès, ils savent comment se supporter. Et ici, Jésus dit, regardez, même les païens ont des choses à nous enseigner. Le Samaritain a donné l'exemple aux Lévites. Il a donné l'exemple aux sacrificateurs. Lui qui ne connaît pas la parole de Dieu, il a été plus aimable que ceux-mêmes qui lisent la Bible chaque fois. Mes frères et sœurs, ça serait terrible si les païens, par leur conduite, nous condamnent. Nous qui lisons la Bible chaque jour, mais nous ne savons pas comment pratiquer le véritable amour. Nous sommes devenus insensibles. On a un frère qui souffre à côté de nous, nous ne sommes pas inquiétés. Il y a une sœur qui peine à côté de nous, nous ne sommes pas inquiétés. Les enfants sont malheureux autour de nous, nous ne sommes pas inquiétés. Mais les païens savent s'assister. Ils ont même créé plusieurs ONG pour aider d'autres enfants. Ils savent prendre soin des orphelins. Ils savent assister les vieilles personnes. Ils savent que c'est important d'assister quelqu'un. Alors, est-ce que nous allons attendre jusqu'à ce que les païens viennent encore nous enseigner l'amour, nous qui avons le Dieu d'amour, nous qui avons Christ, le prince d'amour? Je prie que Dieu va ouvrir notre esprit ce matin au nom de Jésus-Christ. C'est pas assez de prêcher chaque fois et de parler de l'amour, l'amour, l'amour. Comme on vient de le dire encore, aidons-nous, aidons-nous, aidons-nous. Nous pouvons le dire chaque fois. Dernièrement, le sultan général a fait quelque chose à l'église. Il a expliqué, il a prêché, il a parlé de l'amour. Il a parlé d'aider les nécessiteux, d'aider les... Et quand il a fini, il a prêché, tout le monde s'est levé, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et puis, le pasteur a arrêté la prière. Il dit bien, maintenant que vous avez un cœur plein d'amour, que vous savez assister, regardez-moi ici. Il regardait, il dit, mettez votre main dans la poche. Que chacun met sa main dans sa poche. Tout ce que ta main trouve dans la poche, sors ça et donne à ton voisin. Et il était sérieux. Il dit, mets ta main dans ton sac. Tout ce que ta main trouve là-bas, fais sortir ça. Et donne à celui qui est à côté de toi. Et les gens, parce qu'au siège international, ils obéissent au pasteur. Ils sont des chrétiens qui veulent aller au ciel. Ils ont mis la main dans le sac. Tout ce qui sortait, quelqu'un dit, si c'est 10 000 francs seulement qu'il a, qui n'a pas autre billet, il prend cela, il donne à son voisin. Et ils ont passé. Voici, nous devons apprendre, ce n'est pas seulement à prêcher, mais nous devons vivre l'amour. Amen. C'est très important, mes frères et sœurs. Apprenons cela. Apprenons cela. Je répète cela. Lorsque une crise arrive à un frère, à une sœur à l'église, on a du mal à trouver des frères pour assister. On a du mal à trouver des sœurs pour aller soutenir la personne. On a des difficultés. Mais les païens ne font pas ça. Les païens ont le réflexe. Vous allez voir même en arrivant, si c'est une sœur qui a perdu son mari, vous arrivez, les païens là, dès que le soir arrive, elles prennent leurs nattes dans leur maison, et elles vont venir mettre les nattes là. Aussi, il n'y a pas de chambre, elles ne vont pas chercher, à moussi, ce n'est pas leur affaire. Ils vont mettre tout ça, ils vont se coucher là pour supporter, soutenir leur personne qui est en souffrance. Est-ce qu'ils vont continuer de nous enseigner? Ce matin, quand tu vas prier, prie pour quelque chose de pratique. Prie pour que ton cœur soit un cœur qui pratiquera désormais l'amour. Pas seulement dans les têtes, oui, Seigneur, on va aimer, mais dans l'église, il y a beaucoup de gens que tu peux aider déjà. Quand tu pries là, il y a des vieilles qui sont là que tu peux aider. Quand tu sors d'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé, qui est venu à l'église aujourd'hui. Quand tu regardes, il y a quelqu'un chaque fois qui vient à l'église, c'est le même habit qu'il porte, c'est le même pain qu'il porte. Tu vois ça? Et pour toi, à la maison, par la grâce de Dieu, ton placard, même, on ne peut plus fermer la porte parce que tout est rempli. Mais qu'est-ce que tu fais de tout ça, toi seul? Le jour que tu vas mourir, c'est ça, on va venir distribuer ça aux gens. Non, maintenant que tu es vivant, fais quelque chose et Dieu te bénira pour ça. Pratiquons l'amour. Qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, qu'est-ce que j'ai dit? Levons-nous et prions pour que réellement l'amour soit pratique dans nos cœurs. Prions le Seigneur Dieu. Ouvre la bouche et prie. Soyons pratiques dans l'amour. Soyons pratiques dans ce que le Seigneur nous enseigne. La parole de Dieu, ce n'est pas pour nous renseigner. C'est la vie que nous devons mener. Si tu étais très hospitalier avant, mais maintenant, ça fait des années que tu n'as plus assisté quelqu'un. Reprends ce que tu as laissé tomber depuis longtemps. Avant, tu aidais, avant, tu soutenais,
Avant, voyez, quand on a commencé l'église, les sœurs plus âgées savaient comment prendre soin des jeunes sœurs qui venaient à la conversion. On leur donnait des habits, on leur donnait des habits, des pailles, on leur donnait des robes, on leur donnait des chaussures. On savait aider ces personnes. Est-ce que cela continue encore aujourd'hui?